Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux. Alors pour les taureaux, pour ce mois de décembre 2020, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et n'oubliez pas que c'est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Vous conservez toujours votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors pour vous, les énergies, on en est où? Oh, pour tout le monde, ça va brasser, hein, dis donc, en décembre, hein. Oh là là. Alors oui, parce que je finis là avec les taureaux du coup, et j'ai l'impression que ça va être un mois de transformation pour beaucoup de monde, hein, pour beaucoup de signes. En tout cas, vous, on voit que la transformation, si elle n'est pas déjà effective, le sera d'ici fin décembre. Et vous, vous avez gardé le cap. C'est un peu comme l'énergie des Gémeaux. Donc, si vous avez du signe Gémeaux dans votre thème astral et dans ou votre ascendant, par exemple, il y a vraiment une idée de complétude. Vous, c'est un peu comme l'examen. Il est passé, il est réussi, c'est bon. Vous avez réussi à passer un cap, hein. À mon avis, il y a quelque chose comme ça, hein. Papesse. L'étoile, je vous disais, c'est plutôt pas mal. 5 d'épée, reine de coupe, 2 de bâton. Alors, laissez-moi regarder un peu tout ça. Pour moi, on guérit de la codépendance. Donc là, on va plutôt être axé sur du émotionnel et sur du vie relationnel et sentimental. Vous êtes en train de guérir des espèces de patterns, des schémas que vous avez au niveau relationnel, que ce soit sentimental ou amical ou familial, où vous reproduisez des choses et vous avez pris conscience de ce que vous reproduisez. Ce qui fait que vous avez commencé à travailler dessus pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, il y a encore du travail à faire, mais la connaissance est acquise, les bases sont posées, la lumière pour moi est faite sur l'ombre. Donc vous allez pouvoir guérir des blessures de l'ordre des blessures du rejet, blessures de l'abandon, blessures de trahison, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Si vous voulez lire ce livre, c'est un très bon livre. Pour moi, de manière consciente ou inconsciente, vous avez commencé à faire le job pour pouvoir guérir des patterns et des schémas que vous répétez et qui vous rendent malheureux ou malheureuse en amour. J'ai l'impression que c'est ça. Donc là, notamment par exemple, si vous aviez tendance à toujours être attiré par des hommes mariés ou des femmes mariées, enfin des gens qui n'étaient pas disponibles, et à la fin vous vous êtes dit non mais bon sang, c'est pas possible que j'attire toujours ce même genre de personnes. Et en fait, vous avez atteint un niveau de ras-le-bol qui vous a poussé. Ça a été en fait le point de bascule qui vous a poussé à commencer à essayer de comprendre pourquoi vous attiriez toujours le même genre de situation. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Là, pour moi, on a décidé du coup peut-être de se faire aider ou tout simplement d'essayer de comprendre et de demander un avis à quelqu'un d'extérieur pour essayer d'y voir plus clair. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir demandé de l'aide à l'extérieur ou d'avoir essayé de comprendre ou d'avoir tout simplement demandé à la vie de vous donner des signes, ça a apporté ses fruits et ça vous permet maintenant de baser les choses, votre raisonnement sur quelque chose de beaucoup plus logique, de beaucoup plus cohérent et de beaucoup moins dingo que ce qu'on fait quand on est dans un système de pensée inconscient où on répète en pilote automatique et on ne sait même pas ce qu'on fait. Donc là, pour moi, vous avez gagné en clarté, vous avez gagné en lucidité, vous êtes beaucoup plus autonome émotionnellement et donc du coup, ça va vous permettre aussi pour les personnes qui cherchent l'amour de pouvoir vraiment rencontrer quelqu'un potentiellement d'ici le courant de l'année prochaine peut-être qui conviendra beaucoup plus à vos besoins actuels et où vous serez plus dans une forme de dépendance à l'autre. Donc c'est très bien. On sort de ce côté plan-plan où on se repose sur les autres, ou gna. Non, là, on n'est pas ce papy ou mamie pantouflard. Là, on reprend les choses en main et on a envie peut-être aussi d'être plus séduisant, plus séduisante, de se reprendre un peu en main aussi physiquement, et si on pourrait nous parler de ça. Au niveau des animaux, vous avez... qu'est-ce que c'est le deer Non, c'est pas le daim. C'est le daim. Quelqu'un peut me dire dans les commentaires, je sais plus là, c'est trop fatigué. Le, la biche, non? Oui, c'est ça, oui, je crois. Non, c'est pas la biche. Bon, je sais plus. Bon, bref, vous voyez l'animal que c'est là, c'est pas Bambi ça? Je sais plus. Bon. Alors, ça nous parle de confiance. Approcher la situation avec un cœur léger. J'ai envie de vous dire même avec un cœur, avec un cœur euh, pur, mais pas dans le sens religieux du terme. Un cœur qui est dénué justement de toute cette espèce de mélasse mentale qui vous a empêché d'avancer jusqu'à présent. Il y a une idée d'avoir une approche presque innocente, mais pas naïve, mais garder une espèce d'innocence d'enfant. Vous voyez?
Et le deuxième qui est sorti pour vous, c'est le kangourou, courage. Vous êtes testé, ayez foi et restez ancré dans votre vérité. On nous parle de vérité et de confiance, donc c'est vraiment très lié pour vous. On vous demande de rester concentré, focalisé. Pour moi, vous n'avez pas encore atteint la ligne d'arrivée, mais vous êtes en bon chemin. Donc surtout, ne baissez pas votre garde, redoublez d'efforts, continuez à avancer et vous allez arriver à pouvoir vraiment, je pense, vraiment vous sentir beaucoup plus allégé d'ici l'année prochaine, hein, d'ici janvier 2021. La carte conseil pour vous, c'est la force. Donc on a les trois piliers, on a la confiance, le courage et la force. Vous êtes courageux, résilient. Vous êtes un guerrier héroïque. Profitez, prenez plaisir dans les batailles que vous devez mener, quelles qu'elles soient, parce que vous êtes sûr de pouvoir en sortir plus fort, plus lumineux et plus compassionné. Et plus compassionné, ça existe, avec plus de compassion, quoi. Et voilà, donc il y a vraiment, et là elle dit, c'est un petit clin d'œil, et en plus basé sur la mythologie, peut-être que vous en sortirez aussi avec des super abdos, une super tablette de chocolat. Donc il y a vraiment cette idée pour vous, c'est vraiment le mois de décembre, c'est le voyage du héros, pour ceux qui connaissent ou qui veulent aller regarder le travail de Joseph Campbell, qui a travaillé principalement sur ça, qui est un expert au niveau de la mythologie, je crois, pas que grecque, hein, mais de la mythologie tout court. Là, vous êtes en train de travailler sur votre parcours du héros. Donc ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ok, je vais finir avec les charms. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les consultations privées, mes coordonnées sont en barre d'infos. Alors, au niveau des taureaux, qu'est-ce que je peux leur dire en plus? Ouh là, j'ai eu la main un peu lourde là. Oui, alors c'est très lié. Vous, l'aspect séduction, il faut que vous avez envie de vous sentir désirable. Peut-être que c'est l'effet des fêtes, mais il y a l'idée de vraiment avoir envie d'être sous son meilleur jour là, hein. Vous avez la vie dorée, donc il y a vraiment une idée d'être ce mois-ci, d'être vraiment. Peut-être que la vie va vous envoyer un petit cadeau special for you, mais il y a vraiment quelque chose pour vous de très, très magique en décembre pour vous qui va arriver. Voilà, on sort du manque, on sort de cette peur du manque, on avance. On est prêt à découvrir les cadeaux que la vie nous propose. On arrête de se positionner en tant que victime aussi, de se voir comme le vilain petit canard ou le petit mouton noir de la famille. On accepte qui on est, on a confiance en soi, on travaille sur son enfant intérieur aussi pour certaines personnes, et on est prêt à laisser entrer l'amour dans sa vie et à laisser cette belle énergie pour pouvoir la partager avec les autres. Donc c'est très positif. Vous, il y a vraiment une notion de on se prend en main, quoi. C'est très prégnant ici. On se prend en main, on travaille sur ce qu'on peut travailler, on avance à son rythme et on n'oublie pas de s'amuser et de bien manger en même temps. Donc voilà, bah écoutez, c'est un très beau message. Croyez en vous et gardez cette espèce de magie là qui va se... Essayez de conserver cette espèce d'état d'esprit de d'expansion durant le mois et de vraiment ressentir en vous, d'imprégner en vous, d'imprimer ce ressenti qu'est de pouvoir se sentir libre et de pouvoir se sentir vraiment dans le moment et de profiter de ça. Voilà ce que je peux vous dire les taureaux. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année et on se voit bientôt pour de nouveaux tirages.